On continue le cours d'hier avec l'aide de Hachem. Maintenant, regardez le mot Adar. Adar, bête. J'ai écrit Adar, bête. Comme vous pouvez le voir ici, Aleph, en phonétique toujours. Rappelez-vous que dans notre Torah, c'est ça qui est beau, chaque mot qu'on sort favorise la nature où vous êtes. Il donne la puissance, la aura. Il crée une ceinture de sécurité autour de vous. Chaque mot de Torah. Puisqu'il s'appelle Adar, bête, c'est qu'il a quelque chose de puissant en lui. Adar, bête, c'est, je l'écris Aleph, comme ça c'est marqué ici, Dalet, Resh et bête. Et j'obtiens quoi avec ça? Ici, j'obtiens quelque chose d'extraordinaire. C'est la valeur numérique qui ressort de là. Voilà, j'ai préparé un petit tableau pour moi aussi. Il va sortir deux valeurs numériques. Je vais la faire avec vous. Regardez. Comme ça, vous-même, vous allez voir. C'est avec vos yeux. Avec les yeux, quand on regarde le Sefer Torah, quand on regarde les lettres de la Torah, la lumière de la Torah. Si vous appelez par exemple Réhouven, il faut regarder toujours le Resh. Si vous appelez Simha, vous regardez le Shin, le Sin. Chaque prénom que vous êtes, que vous avez, si vous ne l'avez pas, allez-y le choisir. Il faut se faire nommer en hébreu. Arrêtons avec Christiane et avec Jacqueline et avec tout ça, c'est bien. Mais il faut les noms en hébreu, parce que dans chaque lettre, il y a des investissements positifs dedans. Il y a des canaux qui passent par les lettres de l'alphabet, par leur forme, par la numérique. Et en hébreu, ça vous donne un espace pour recevoir, un satellite pour recevoir les ondes, des bonnes ondes. Alors, Aleph, qu'est-ce que je peux lire ici? J'ai fait rentrer ici dans Aleph, dans Adar Bet, un lamed, un fait, un lamed, un tav, un yud, un shin, un yud, un tav. Je fais quoi de tout ça? Ça veut dire que j'ai rentré 8 lettres. Ce chiffre qui est très intéressant, je vous expliquerai. Le chiffre 8 qui est hors dimension matérielle. Il est hors circuit de ce qui s'appelle ici dans ce monde l'espace naturel. Qu'on connaît, le Teva, la nature. Ce que Baruch Hu a créé, qu'on doit suivre. Mais il y a quelque chose de très très fort dans Adar Sheni. C'est celui-là. Regardez-moi. Vous avez vu? Je vais composer. Je vais aller... Je prends le fait, voilà, je marque le fait ici. Et je marque le tav. Voilà le tav. Tav fait. Ça, c'est quoi? C'est la valeur numérique 400 et fait 80. Je vous demande, chers amis, essayez d'apprendre, faire un ulpan pour ne pas tomber en panne quand je fais ce cours, s'il vous plaît. Et pour que vous ayez un pan, un visage rayonnant, apprenez l'alphabet. L'alphabet, c'est 22 lettres, 27 lettres. C'est-à-dire 22 plus les finales. Apprenez, c'est très facile. Très très facile. Surtout avec ces cours que vous allez écouter pour gagner le concours et ne jamais crier au secours. Je veux faire recours justement à ces lettres. Et d'ailleurs, je demanderai à notre élève, à notre technicien de vous marquer toutes les lettres de l'alphabet en phonétique et en hébreu pour justement, parce qu'il faut suivre ce cours. Il va s'intensifier parce qu'on a besoin de comprendre le patrimoine de notre Torah. Chaque lettre, c'est nucléaire, c'est puissant, très puissant. Il nous faut apprendre, il faut garder ça, c'est pour nous. Mais il faut nous débarrasser de certaines choses qui nous dérangent pour mieux recevoir les bénédictions de la Torah. Mieux et plus rapidement. Donc j'ai marqué ici, le taf. Taf ici c'est 480. Valeur numérique Talmud. Je vous l'ai déjà dit, vous vous rappelez? Talmud. Talmud, c'est l'étude. Notre Talmud, c'est la Gemara. Le Talmud, il est en nombre de 36 Gemarot. Il n'y a pas plus, pas moins. C'est-à-dire les Mishnayot expliquées, c'est 36. Comme les 36 lumières qui sont marquées dans la Torah. Comme les 36 bougies
que la Hanoukia allait éclairer. C'est ce que j'ai dit dans Dagim, vous vous rappelez? Dans un des cours Dagim, le mot Dagim, dans sa phonétique déployée, on a obtenu Talmud. Rappelons-nous. Si je prends ce mot de Talmud, je le fais en phonétique, je vais vous dire, c'est pas la peine de le marquer, il me sort un verset dans la Torah. Quel verset? Il me sert Shene HaMeorot, les deux luminaires, deux grands luminaires, le soleil et la lune. Le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylonie. Le Talmud de Babylonie, c'est le Talmud que nous, dans notre génération, depuis la Gemara, on pratique toutes les lois selon le Talmud de Babylonie, excepté certaines exceptions, comme le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem, il ressemble à la lune. À la lune. La lune, elle se cache, elle disparaît. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étudient, beaucoup de rabbins qui étudient le Talmud de Jérusalem. Ils sont très très rares. Parce qu'il est comparé qu'à cette lune. Regardez la lune, des fois elle est nulle, des fois elle est lune. Elle apparaît, elle disparaît. Mais le peuple d'Israël est comparé à cette lune. Souka David Anofelet. En même temps que je parle de la lune, s'il vous plaît, chaque début du mois, après le molad, c'est-à-dire l'embryon qui se dévoile pour faire apparaître la lune, et puisqu'on commence le Hadar Sheni, Mishinernas Hadar, ça veut dire dans l'embryon déjà, dans le molad, il faut déjà commencer la joie. Il ne faut jamais oublier de faire Birkat Alevana. Et au moment où vous arrivez chez Anachnu Merakedin Kenerdi, quand on arrive à un passage qui dit « et on danse devant toi », c'est pas devant la lune qu'on danse, hein. On danse devant la lune qui est au-dessus de la lune, c'est-à-dire la Shekhinah. Et on le dit après dans cette Beracha, en français elle existe, dans Patah Eliyahu, dans d'autres livres, vous la lisez, on danse devant elle, on reçoit la Shekhinah une fois par mois, ça nous suffit. De quelle Shekhinah on parle? Un des grands maîtres kabbalistes réalistes qui a visité à Tzfat, Rabbi Eliyahu ben Moshe Dividash, l'élève de Talmud Cordovero, Rabbi Moshe Cordovero, a expliqué dans son livre intitulé Reshit Chochma que la Shekhinah d'en haut, elle est reflétée par la Shekhinah d'en bas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui paye le DF là-bas? Le DF dans la lune, qu'est-ce qu'il paye? Cette lumière, d'où elle sort? C'est qu'il y a une Shekhinah qui régit les astres. C'est la Shekhinah de HaKadosh Baruch Hu. Cette Shekhinah pour les kalotes et pour les hatanim. Comme on dit dans la kala, pour une kala, on lui dit on danse devant toi. C'est une chanson. Comment on danse et on chante devant la kala? Là, dans Birkat Alevana, avec l'aide de Hachem, danser convenablement. Et bien, ça, ta Kadosh Baruch Hu, ça, ce Shekhinah, elle trouvera son hatan et sa kala. Il trouvera le hatan et lui, il trouvera la kala. Birkat Alevana. C'est très hachou. Et ça, c'est inscrit ici, dans Hadar Bet, puisqu'il y a le Talmud, il y a l'étude de la Torah. Parce que grâce à l'étude, on va sortir de tout notre savoir, de tous nos problèmes. L'étude de la Torah, la halakha, de regarder la halakha, de suivre Rabbi Yosef Karo dans Shulchan Aruch, petit à petit. Mais il faut juste faire rayonner un peu de lumière dans son bon cœur. Un petit peu de joie. Donc ça c'est 480, c'est le Talmud. Mais vous savez très bien que ce Talmud, vous savez pourquoi il est venu? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Dans une des prières qu'on fait dans la Hamida, Hashiva Shoftenu Keva Rishona, je vais vous rappeler quelque chose. On dit dans la prière, Hachem, on te demande de nous ramener, Shoftenu, nos juges. Keva Rishona, comme hélas, dans le premier temple. Dans la Hamida, dans une des bénédictions, on dit comme ça, là, Hashiva Shoftenu Keva Rishona, vous avez vu, ramène nos juges comme au début, des juges justes, droits, qui ont rayonné sur le peuple d'Israël, qui ont apporté leur savoir, leur lumière, pour le bien-être du Ham Israël. Yoatsenu, ce sont les conseillers.
comme ils étaient avant. Ve'aser. C'est ça que je voudrais enseigner aujourd'hui. Ve'aser mimennu. Et enlève de nous, retire de nous Hachem. Yagon. C'est quoi Yagon? C'est le stress, le remords, la dépression se trouve dans Yagon. Va'anaha, et le soupir. Les soupirs, des fois, d'après certains talmudistes, le soupir, il brise la moitié de son corps. Il lui enlève la simha, la moitié de la simha de son corps. Il ne ressent pas la simha, le soupir. Et des fois, quand le soupir, il est suivi, il est interminable, ça devient une soupape. Et non, oui. Alors pour celui-là, pour ce deuxième niveau, le Shabbat, Kol Gufo Shel Adam, tout le corps d'un homme. Veruach Necha'a Tiyabesh Garem, un esprit humilié, malheureux, elle brise tout son squelette. Comme j'ai dit tout à l'heure. Dans la fin des mots, forme le mot simha, cette joie qui lui manque. Lev sameach, un cœur joyeux, itav geha. Il fait réjouir geha. Maintenant j'explique, c'est quoi geha? Gimel c'est 3. Ha, c'est écrit he, ça fait 5 et 5. Geha, ça fait 13. Gimel, 3. He, 5. Et 5, ça fait 13. Ahava, valeur numérique Ahava. Ehad, valeur numérique 1. La Ahava, l'amour, celle qui nous manque. Il nous manque beaucoup d'amour. Énormément d'amour. On n'a pas d'amour. Pourquoi les gens ne se marient pas? Parce qu'il n'y a pas un vrai amour. Pourquoi un vrai amour? Parce qu'il n'y a pas un vrai cœur. J'ai déjà expliqué une fois, pour le mariage, sous la choupa, lorsqu'un homme, le hatan, il pose la bague, cette formule magique, au moment où elle va devenir à lui, elle va se consacrer à lui, elle va devenir son azer, son bonheur, son aide. Il dit une phrase magique, que des fois, souvent les hatanim ne connaissent pas. Il faut leur souffler. Et moi j'ai toujours dit, c'est dommage que les rabbanim ou les rabbaniotes qui apprennent à ces hatanim, dommage qu'on ne leur explique pas que c'est ça l'essentiel. Qu'est-ce qu'il dit dans cette phrase? Hareat mekudeshet li betaba'at zo kedat Moshe Israël. Hareat, tu es, toi. D'ailleurs, elle lui pose l'index parce qu'elle indique, c'est lui et pas un autre. C'est pour ça qu'il doit lui offrir un parfum qui s'appelle Kenzo. Parce qu'à la mairie, il a dit oui. C'est à la mairie qu'on achète la Wi-Fi. Parce que la fille, elle dit oui. Il dit oui, c'est dit oui. Wi-Fi. Il a la fille. Et en fait, Kenzo, en hébreu, Kenzo. Oui, c'est elle, pas une autre. Je suis elle. Alors, comme elle l'indique avec l'index, à la 17e phalange ici, là, il doit lui poser la bague. Elle rendre, parce que 17, ici c'est 14. Ici, on a 2 dans le pouce. Et ici, il y a une, ça fait 14. Et 2, ça fait 16. Et ici, c'est 17. Matzah Isha, Matzah Tov. Il a trouvé une femme, il a trouvé du bonheur ici. Et il lui dit, voici, tu es consacré à moi avec cette bague, Zo, Kedat Moshe, comme la loi de Moshe d'Israël. Moshe, on ne l'oublie pas, hein. Vous avez vu que Moshe Rabbeinu, quand on scelle un mariage, on ne dit pas au nom de la Torah, on dit au nom de Moshe, Rabbeinu et Israël. Parce que Moshe et Israël, c'est la même chose. Il est dans Israël, il sera toujours dans Israël. Il véhicule sa lumière dans toutes les générations. Dans chaque Hatan Vekala, il faut Moshe Rabbeinu avec lui. Combien de lettres il y a dans cette phrase magique? 32 lettres. 32 lettres. 32, c'est la valeur numérique Lev. Lev Sameach Itav Geha. Un cœur joyeux, il fait rayonner le visage. Regardez au moment où le Hatan il pose à la cana, il lui pose cette bague, regardez le rayonnement extraordinaire qui se trouve dans leur visage. Pourquoi? Parce que maintenant, à cette minute, il a un cœur tellement fort, tellement... Pourquoi? Parce qu'il s'accomplit. C'est la minute où il devient lui-même. Mais voilà que,
Je reviens maintenant. Cette phrase que nous disons, qu'à Kadosh Baruch Hu, ils nous remettent les grands talmudistes comme de l'époque, les grands rabbanim, le Sanhedrin, ces grands juges qui étaient pétris, baignés dans la Torah, dans l'étude de la Torah, dans la halakha, qui connaissaient le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem par cœur, et qui pratiquaient la halakha, parce que c'est l'essentiel. Connaître Dieu, c'est bien. Avoir la foi en Dieu, c'est aussi bien, mais il faut vivre avec Dieu. Et vivre avec Dieu, c'est faire évacuer toutes les forces négatives qu'il y a en lui. Et c'est quelle force négative il y a en nous? Yagon. Ve'aser mimenu, enlève de nous Yagon. C'est le stress, c'est le remords. La plus grosse difficulté de l'homme, c'est quand il fait une bêtise, quand il s'énerve. C'est le remords qu'il subit après. La quintessence, c'est ce remords. Et il faut une remorque pour le remorquer. Tellement il est roi nechaat yavesh garem. Il est complètement par terre. Bahanaha, le soupir. Qui sont les Yagon Bahanaha? Vous regardez tout de suite à côté, des kabbalistes disent Yagon, c'est Samer Mem Aleph. C'est la force du mal. L'ange qui s'appelle Samer Mem Aleph Lamed. J'expliquerai un cours que sur ça. C'est la force du mal. Sa femelle, celle qui met le feu et qui se mêle toujours, elle s'appelle comme ça. Elle s'appelle comme ça, regardez. Li, je ne la mentionne pas avec ma bouche. Il est interdit de la mentionner. Elle s'appelle comme ça. Ouais, je vous la ponctue. Elle s'appelle comme ça. Celle-là, ouais. Tous les mercredis, elle te fait des dégâts. Tous les mercredis, elle vient faire des dégâts. C'est extraordinaire. Dans le Zohar, c'est marqué que les bébés qui meurent de mercredi comme ça, qui meurent de naissance, qui meurent comme ça asphyxiés, qui meurent. Vous remarquerez le mercredi, parce que c'est là où est né les Shne Me'orot. Les Shne Me'orot, ce sont les deux luminaires, les deux grands luminaires sont nés là, et elle veut obscurcir cette lumière. Elle veut obscurcir le Talmud de Jérusalem et le Talmud babylonien. Elle veut l'obscurcir. Les deux Me'orot. C'est pour ça que Me'orot, suivez-moi, chers frères et sœurs. Me'orot dans la Torah, c'est marqué comme ça. Même Alev Resh Tav. Me'orot. Il est privé de deux vaves. Alors que Me'orot, comme je l'épelle, comme je le dis, Me'orot. Normalement, il doit y avoir un vav ici et un vav là. Ici et là. Il est privé de deux vaves. Pourquoi il est privé de deux vaves? Rashi nous dit, mais araktiv, malédiction, c'est marqué. Quoi? Au moment où on crée les deux luminaires, malédiction, c'est marqué privé de deux vaves. Pour nous dire quoi? Parce qu'il arrivera des moments où il y aura l'éclipse. C'est-à-dire que le luminaire qui s'appelle lune, qui est le plus petit, va faire obstruction au soleil qui est grand. Amaor Gadol, Amaor Katan. Le petit luminaire la lune va essayer de rendre nul le soleil. Elle va cacher sa lumière. C'est ce qui arrive d'ailleurs dans les couples. Malheureusement, qu'est-ce qui arrive dans les couples? Normalement, le mari, lorsqu'il se conduit selon la Torah, lorsqu'il mérite, sa femme, elle le fait monter au ciel. Comme il dit Maïmonide, elle doit le voir comme un roi. Ça se passe comme ça. Si on suit le conseil de Hachem, si on suit le conseil de Moshe Rabbeinu, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est le Azer Kenegdo, c'est marqué. Je lui ferai une aide contre lui. Contre lui. En face de lui ou contre lui? Dit le Talmud dans le traité Yevamot 62b. Zara, Ezer. S'il mérite, elle est une aide pour lui. Et Ezer, c'est l'anagramme du mot Zera. Elle peut lui donner descendance. Parce qu'il n'y a pas la guerre entre eux. Parce qu'il lui a piqué la matrice avec le darkon, avec le venin du serpent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui a donné la simha dans son cœur. Sa matrice, elle peut tomber enceinte, elle peut donner des méhorot, même des luminaires, des tzadikim dans ce monde. Mais lorsque l'Ozara
Lorsqu'il ne mérite pas, ça veut dire que ça ne conduit pas bien. On dit toujours que les mariages, c'est... Il y a une ficelle en haut qui tire. On dirait que Dieu, il joue aux marionnettes. Moi, j'ai dit toujours, Dieu, il joue aux marionnettes, mais le mari doit être honnête. Mari honnête. C'est confirmé dans le Talmud. S'il mérite, Azer. L'Ozacha, ne mérite pas. L'Ozacha, ça veut dire quoi? Pas qu'il ne fait pas des mitzvot, il fait des mitzvot, mais ils ne sont pas purs. Zach, c'est pur, pureté. Il ne le fait pas avec joie, il ne le fait pas avec ce qu'il faut. Comme la Torah nous demande, avec les conditions sine qua non que la Torah nous demande, la joie, la ahava. Alors, kenegdo, alors elle est contre lui. Et des fois, la lune, elle vient nous montrer la petite lune là. Elle vient obstruer le soleil. Oui, des fois, ça se passe mal dans les couples. Oui, parce qu'en fait, il faut devenir Adam. Adam, c'est un. Les Hayol et Bassar et Had, ils doivent devenir ensemble. Ça veut dire quoi? C'est que le mari, qui est le soleil, doit rayonner sur la lune pour donner des étoiles. Et Kochavim, des étoiles. Des étoiles, des enfants, qui deviendront des lumières, qui vont éclairer eux aussi. C'est vrai. C'est Adam, ça c'est Adam, avec un H majuscule, homme, H majuscule. Et pour devenir un H majuscule, il faut prendre la H et se diviser pour l'autre. Se diviser, clairement, se diviser pour l'autre, pour donner à l'autre. Alors, parce que mâle-femelle, ça existe dans les prises aussi, vous savez, les prises, ça existe mâle-femelle, dans la femme, même les animaux, ça existe, ish et isha. Mais mâle-femelle, c'est pas bon, parce que si la femme, elle se mêle, elle met le feu et il a mal. C'est pas bon. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait le Talmud avec nous. Mais cette femme qui se mêle et qui met le feu, qui s'appelle comme ça, vous savez qui est celle-là? Celle-là explique le Rav Hida au nom du Zohar. C'est la première femme de Adam Arishon. Adam Arishon avait une femme, première, mais que Hachem il n'a pas fait naître de sang. C'est là. Je mets ici la main sur le côté droit de mes côtes, parce qu'il faut qu'elle sorte de ses côtes pour qu'elle soit bien cotée, et à côté de lui, toujours. C'est la raison pour laquelle le jour du mariage, on pose la kala que le jour du mariage à sa droite. C'est intéressant. Pourquoi à sa droite? Parce qu'il est marqué dans les psaumes, Nitzeva, Shegal, Yeminecha. Shegal se trouve à ta droite. Shegal, c'est la femme. C'est la reine. Shegal, c'est une reine. Beketem Ophir. Avec le ketem, avec une couronne d'Ophir. C'est un diamant. Pourquoi à sa droite? J'ai trouvé une source extraordinaire dans Nathan Ben Aziel, il y a 2000 ans. Il a écrit la côte que Akadosh Baruch Hu a pris d'Adam Arishon pour créer Hava, c'était la côte droite. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'il a créé du Hesed, du côté droit. C'est pour ça qu'on la pose ici à côté, parce qu'elle est sortie de là. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a avant de créer cette femme, la deuxième? Il est marqué Vayomer à Adam, et l'homme il a dit un os de mes os, c'est la femme qu'il a créé de son os, c'est là. Ou Bassar Mebessari, la chair de ma chair. L'azot Ikare Isha, celle-là j'appellerai femme. L'azot, celle-là. Pourquoi une autre? Il y a une autre? Oui. Oui, il y avait une autre. C'est qui? Celle-là. Mais celle-là, elle n'a pas voulu l'écouter. Parce qu'elle avait la même dimension de force nucléaire que lui. Elle avait des visions extraordinaires. Elle n'a pas voulu l'écouter. Il lui a dit, est-ce que tu peux m'aider? Il lui a dit, non, je ne suis pas ton aide, je ne suis pas ton boy, je ne suis pas ta boniche. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kalbourou? Il lui a dit à celle-là, c'est pas tranquille. Attends. Elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à se lamenter. Elle pleure. C'est pour ça qu'il y a le mot la médio de la médiotab, Laïla. Laïla, c'est la nuit. C'est elle qui provoque ce qu'on appelle les yelalot. Yelalot, ce sont les lamentations et les pleurs. C'est elle. C'est là où il y a yelala. Elle pleure. C'est ses pleurs, c'est elle. Parce qu'elle est jalouse. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle est jalouse, elle était très jalouse de Adam et de Hava parce qu'ils étaient dans une dimension idyllique, magnifique. Elle a fait rentrer la haine entre eux. C'est ce qui s'est passé avec le serpent. Comment on l'a vu dans Bereshit. Le mois de Hadar, chers frères et sœurs, sachez
qu'on peut réparer cela. Pourquoi? Parce que, regardez quelles sont les lettres en plus. J'ai tiré de là le Taf qui est le Talmud. Ok? Mais regardez ce qu'il y a à l'intérieur encore. La Med, Yud, Yud, Tav. La Med, Yud, Tav, c'est ça. Vous avez vu? C'est cette force négative. C'est la même valeur numérique. 480. C'est-à-dire que le parallélisme, l'équilibre pour défendre le peuple d'Israël, le couple, surtout le couple, et aussi pour les célibataires, pour trouver son couple, ben, le Talmud. 480 contre 480. La sagesse. Pour bonifier le cœur, j'en reviens, il nous faut ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec le Talmud? Il est venu affaiblir cette force négative. Comment? Alors j'ai employé ça, vous voyez? J'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça. Il me reste ici. J'ai enlevé ça, 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 voilà. Parce que j'ai enlevé. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Tâche. Tâche, c'est affaiblir. Tâche, c'est une tâche très importante à avoir. En français, tâche. C'est d'affaiblir les forces négatives qui s'appellent comme ça. Par l'étude de la Torah. C'est pour ça que très important les rabbins qui étudient, les Kollelman qui étudient la Torah, les Avrechim. Si on n'étudie pas le Talmud, où serait le peuple d'Israël aujourd'hui? Déjà, quand on souffre dans l'exil, en plus qu'il y a des forces négatives nucléaires, comme celle-ci et les autres forces masculines et féminines, c'est grâce au Talmud. Tout ça est dans le mois de Hadar, bête. Et tout notre travail pour avoir la simha, c'est la raison pour laquelle je terminerai avec un des proverbes du roi Salomon qui dit De'aga belev ish yasehena ou bedavar tov yisamehena. C'est très important d'expliquer ce proverbe du roi Salomon. Il relie justement notre cours, le sujet important d'aujourd'hui. C'est qu'en effet, un homme il a un souci. D'abord j'explique le mot à mot. Des aga, un souci. Qui n'a pas de souci? Des aga, un souci. Belev ish, dans le cœur d'un homme. Un homme, une femme. Yassihena. Yassihena, ça veut dire deux explications dans le Talmud. Yassihena, il doit l'évacuer s'il arrive. Et c'est pas évident. Ou bien, Yassihena laherim. Il doit parler avec quelqu'un. Alors aujourd'hui, bien sûr, quand on a un souci grandiose comme ça dans le cœur, on ne sait pas à quel sens se vouer. On va aller. Il faut, vous les femmes, je vous conseille, hein, moi, c'est mon conseil à moi, et c'est ce que je conseille tout le temps. Vous les femmes, il faut aller trouver des rabbiniotes. Il y a des rabbiniotes, grâce à Dieu, dans les communautés. Des femmes pieuses, des femmes qui étudient la Torah, des femmes qui ont des conseils. D'y aller chez elles, chez les femmes, demander des conseils. Elles vous trouveront, Azat Hashem, des bons conseils pour vous aider. Et vous, les hommes, vous allez chez des rabbinim. Et les conseiller comme ça. Pour moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde. C'est que Baruch Hashem. C'est vrai que les rabbins étudient plus, parce qu'ils connaissent plus. Mais il y a certains halakhot qu'il faut faire très attention. Et donc, vous trouverez, Akadosh Baruch Hu, il a régi des halakhot, il a régi des lois, ne vous en faites pas. Ne pensez pas que là ou là, vous allez trouver plus de bénéfices, plus de conseils, pas du tout. Il faut aller voir, chacune doit connaître une rabbinite, qui bien sûr, elle aussi, elle demande à son mari, ou elle demande à son rab, etc. Mais, si vous faites comme ça marchera bien. C'est, justement, et c'est henna. Donc, des agab et des vish, quelqu'un qui a un souci, quelqu'un qui a des problèmes. Et c'est henna. Soit il l'évacue de lui-même, soit il la raconte à quelqu'un qui va l'aider. Ou bedavar tov, ajoute notre sage Shlomo Amelech, le roi Shlomo, et avec une bonne chose, il
il va la réjouir. C'est quoi avec cette bonne chose? C'est quoi bonne chose? Davar Tov, Rashi. Davar Tov, Belimouda Torah, avec l'étude de la Torah, avec le Talmud. Si quelqu'un étudie, il prend un livre, il rentre chez lui à la maison, devant sa bibliothèque, on doit avoir des sfarim en français, en hébreu, n'importe. Vous ouvrez un texte, vous avez un souci, vous étudiez la Torah. Les femmes, par exemple, peuvent étudier la halachot. Il y a des milliers de halachot qui concernent les femmes. Il y a des milliers de halachot qui concernent les hommes. Vous étudiez une page de halakha, une page de commentaires, vous allez voir comment le cœur, il va rayonner, comment il va s'assagir. Et avec ça, cette force négative qui habite en nous commence à disparaître, commence à s'affaiblir, à être atténuée. C'est les lettres qui restent tâches, c'est-à-dire faiblir. Affaiblir cette force négative. Alors, commence à monter en nous une certaine assurance, une certaine joie. Parce qu'il nous faut le grand principe que nous a appris David Ameller, Sour Mera Baha Setov. Éloigne-toi du mal pour faire du bien. Le mal, c'est pas faire du mal, c'est le mal qui est en nous. Il faut sourd, il faut le jeter, il faut l'évacuer, il faut l'évincer. Alors tu feras du bien. Des gens, ils font beaucoup de bien, mais ils ne ressentent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore des racines mauvaises à l'intérieur. Ce sont des forces négatives qu'il faut évacuer. Sur Mera Varasetov. On continuera avec l'aide de Hachem prochainement.